Bonjour à tous, je suis en compagnie de Black Ops et on se retrouve pour parler plus longuement du projet Spinners qu'on vous a évoqué lors du dernier vlog. Comment ça va Black Ops? Ça va super, et écoute, hâte de vous présenter ça. Notre slogan, Best Coaching, Easy Grind, Easy Money. Je pense que les joueurs de poker, quand il y a de l'argent à faire, ils sont intéressés. Donc sans plus attendre, on y va. Alors, cher Black Ops, à qui s'adresse Spinners? C'est fait pour qui? Donc on a décidé de laisser personne sur le carreau. Donc déjà, on va vous proposer du contenu gratuit sur le YouTube, du coup, Spinners. Ça, c'est cadeau. Ouais, c'est Ça, cadeau, c'est c'est cadeau. c'est cadeau. Simitara devient Spinners, du coup. Simitara est devenu Spinners, comme vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'on va plus concentrer le contenu sur les spin and go, les expressos, ce qu'on appelle également, enfin ça a plusieurs noms. Il y aura encore des vlogs de tournois parce qu'on sait que ça vous plaît, Ouais, mais on va aussi vous montrer un peu le grind quotidien online avec les spins. ouais, c'était le but en fait qu'on se voit et que vous ayez le FPO, tout ça. Vous avez pu voir la transition et certainement des compétences de MTT pourront être retranscrites en spin. En tout cas, Aladdin vous aura montré tout ça. Donc la base, ça va être de créer, on va dire, une team de coaching for profit. Et si jamais vous vous sentez entre les deux, peut-être que vous avez envie de rejoindre la team et vous sentez que techniquement, lorsque vous nous avez contacté, ça manquait un petit peu, on vous orientera vers des séminaires de rattrapage pour pouvoir intégrer la team si vous arrivez à passer les étapes. Voilà, où on pourra se concentrer plus spécifiquement sur certains concepts qui sont manquants ou qu'il faudrait retravailler, quoi. Voilà. Ensuite, pourquoi les spins, j'ai envie de te dire? Bah écoute, c'est plutôt à toi que j'ai envie de retourner la question, puisque c'est toi qui es venu me contacter alors que tu jouais les MTT. Effectivement. Alors en fait, les spins, ça a quand même un énorme avantage, enfin plusieurs énormes avantages. Déjà, c'est là où je pense où il reste le plus d'argent à gagner. C'est-à-dire que c'est le format le plus rentable. On va dire les meilleurs joueurs de spin, ce sont eux qui sont un peu les plus Ouais. riches, on va Ouais, dire. c'est ça. En dehors, si vous avez des parties privées où il faut mettre 100 000 euros, 1 million sur la table, c'est dur d'avoir des gains horaires supérieurs au spin. Et puis, en plus, c'est le plus facile, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de joueurs récréatifs. Les joueurs les plus faibles, en fait, aujourd'hui, sont dans ce format. Donc, ça en fait une modalité de jeu qui est plus facile que le tournoi et peut-être même que le cash game. Au final, très peu de variance. C'est les courbes, quand vous regardez les courbes de Grinder, ça monte comme ça, il n'y a pas de... voilà. Oui, sur les gains, il peut y en avoir, et encore, il y a des choses qui permettent de compenser le volume que vous allez jouer, le rackback et le pool levé, qui est une société qui va vous payer à ce que vous êtes censé gagner. Donc en gros, il y a maintenant plus trop, en 2026, de moyens, on va dire, de penser que c'est un format avec beaucoup de variance. C'est ça, même si on a l'impression, parce qu'on ne part pas avec un énorme tapis, mais même très short, on arrive à trouver des petits edges et il y a largement moyen de se faire beaucoup de marge. C'est ça. Il faut penser qu'il faut rationaliser les choses par rapport au nombre de buy-in joués sur un slot de table et pas comme comparé par rapport au tournoi. Comme quoi vous allez jouer un buy-in à chaque fois. Vous avez souvent le temps de jouer 20 à 30 parties le temps de 1 MTT. Donc la comparaison doit se faire sur un plus gros volume. Voilà, en plus de ça, un confort de grind, c'est-à-dire que le maximum qu'une partie qu'une partie dure, c'est peut-être quelques minutes, 10 minutes, un quart Ouais, d'heure. 12 minutes sur les 12-15 minutes sur les rooms les plus lentes et sinon bah, vous pouvez être éliminé la première main donc voilà, mais en tout cas pour les pauses toilettes, pour manger, pour la famille. On retrouve vraiment, confort de grind, c'est le mot qui me vient à l'esprit parce qu'on peut faire des sessions de 45 minutes, des sessions de 2 heures, des sessions de 3 heures. Si on a un impératif, on peut faire une pause, sortir, rejouer. On peut découper sa session journalière en 2, 3, 4, peu importe, jouer un peu le matin, l'après-midi. On est libre, c'est On n'est ça. pas obligé de jouer la nuit, on n'est pas engagé à faire une session qui va durer 5 heures, 6 heures, 8 heures en MTT, avec seulement 5 minutes de pause par heure. Donc, on redécouvre les joies du grind online. Oui, c'est ça, ça t'avait fait fuir un petit peu, tu étais un peu sur le live, etc. Et puis c'est vrai que là, maintenant, bah, ça te permet de retransiter. Et même du coup, tu as acquis des compétences qui t'ont servi après pour les MTT. Ah bah clairement, ça on l'a peut-être déjà évoqué, mais c'est pas grave, je le répète, le fait de jouer en spin, ça m'a indéniablement fait progresser en MTT parce que j'ai découvert une autre façon de réfléchir
forcément, j'ai joué beaucoup de spots, bouton contre SB Big Blind, énormément de spots, bataille de blind. Même le fait de grinder en spin m'a fait progresser en MDT, c'est évident. Et on a également du coup des revenus qui vont être plutôt réguliers. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait peu de variance, l'argent revient et surtout vous avez une vraie modalité, vous avez des choix en fait sur comment vous grindez, vous allez pouvoir augmenter votre volume de jeu, vous allez pouvoir augmenter votre temps de jeu, vous allez pouvoir augmenter votre EV par la qualité de jeu, vous pouvez augmenter vos buy-in pour gagner un peu plus et il y a, en fonction des sites, même aller chercher des challenges, etc. Donc il y a une vraie façon de grinder qui est différente des joueurs à un autre et donc c'est quelque chose qui est vraiment excellent sur ce format. Ça vous laisse beaucoup de liberté et beaucoup de choix en fonction de votre personnalité et de vos compétences. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter, nous, chez Spinners? Un apprentissage moderne et novateur. Donc, je te laisse développer. Comment est-ce qu'on peut le décrire ça? Déjà, on sait ce qui se fait ailleurs. Moi, j'ai travaillé déjà dans des structures. J'ai fait des séminaires pour plusieurs structures, etc. J'ai travaillé avec plusieurs joueurs et j'ai fait plusieurs prestations. J'ai plus de 430 élèves, donc j'ai un peu une idée de à quoi ça va ressembler finalement sur 8 ans, les bons apprentissages. Et donc, le premier, c'est une évaluation complète. Que vous sachiez finalement où sont vos erreurs, vos plus gros leaks, et que vous ayez une prise de conscience de tout ce qu'il va y avoir à apprendre. Les ranges, le syncing process, des fréquences, des concepts plus avancés, tout ça, ça va être dans la lignée de ce qu'on veut faire. On va d'abord commencer par la GTO pour apprendre à dévier. Bon, la GTO, ce n'est pas que à très haut niveau, ce n'est pas que contre les réguliers, c'est aussi commencer à savoir à partir d'où viennent les exploits. Une fois qu'on a les exploits, on apprend à les faire contre les récréatifs, on apprend à les faire contre le field, avoir une stratégie un petit peu plus globale contre inconnu. Et ensuite, on doit penser toujours à avoir une vision de grind qui va être sur la qualité de jeu au départ. On ne va pas être la structure qui va vous pousser, on en a beaucoup parlé, qui va vous pousser à faire tout de suite du volume. On sait qu'on va moins y gagner qu'apprendre des joueurs qui cliquent énormément, qu'on est sûr de la somme qu'ils gagnent et qui ne survolent que très peu les coachings. Mais on est d'abord sur de la qualité. Et une fois qu'on aura déjà tous les concepts qu'on considère de base connus pour le buy-in que vous jouez, vous pourrez ensuite passer sur une phase test où on va essayer de viser cette fois-ci le meilleur gain horaire. Pas atteindre tant de V à tel buy-in, machin, etc. Alors vous n'avez jamais joué ce buy-in-là, vous ne savez pas le travail que ça demande, et ça se trouve vous êtes plus compétent que ce que votre objectif. On va essayer juste de maximiser l'argent que vous faites. Si en fait vous vous retrouvez à gagner plus sur 8 tables en 10 € que sur 2 tables en 100 €, vous jouerez peut-être en 10. En tout cas, si ça vous convient, en tout cas, on s'adaptera à vous. C'est ça c'est… Souvent, on voit ce phénomène dans le poker, c'est que tout le monde essaye de jouer le plus cher possible, le plus rapidement possible et d'augmenter les enjeux. Mais quelquefois, comme tu le dis, on gagne plus à jouer plus de tables d'un buy-in inférieur. Ce qui est important, comme on dit, à la fin de la journée, c'est ce qu'on a gagné. C'est l'argent qu'on gagne, effectivement. C'est le nerf de la guerre. C'est marrant que tu penses ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de profils quand même, surtout quand les autres profils sont déjà fait des structures similaires ou ont déjà eu un coach pour profit, qui sont beaucoup basés sur le volume et qui ont une qualité de jeu absolument catastrophique, des connaissances absolument très très basses et qu'il faut souvent tout refaire. Et du coup, c'est un peu, j'ai même des profils finalement qui vont à l'inverse de ça. Quoi qu'il se passe, ils sont polarisés vers des extrêmes qui ne sont pas bons. Donc il faut d'abord appliquer la qualité de jeu, puis ensuite sur le plus grand nombre de tables possible. Voilà, et puis c'est ça le maître mot, maximiser le taux horaire, et c'est ce qu'on veut faire nous. Prioritairement. Voilà. La validation des acquis en fin de mois. Donc ça va être une sorte de challenge, on vous en parlera un petit peu plus tard. Également, on va le faire un peu tout le temps via une fiche de suivi. Pareil, on va vous en parler un petit peu plus tard. Donc en fait, vous saurez qu'est-ce qui va arriver comme concept plus tard. Vous allez avoir une vraie évaluation. Il y a des choses qui sont sous forme de couleurs, d'autres choses sous forme de notes. On a fait un système complet pour savoir où vous en êtes. Et ce système-là, d'ailleurs, moi-même, je le reprendrai pour mes élèves qui me font qui prennent en coaching individuel parce que j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai beaucoup bossé dessus et tu as beaucoup partagé aussi les concepts, comment on les triait, etc. Donc, on a hâte de pouvoir vous évaluer toutes ces formes-là et que vous puissiez n'importe quel moment dire ça, je le sais, ça, c'est en cours d'apprentissage, ça, je l'apprendrai bientôt. Ça, par contre, je fais beaucoup d'erreurs dessus. Avant, je pensais le connaître, mais maintenant, c'est redevenu quelque chose à réviser. Voilà, ce qu'on veut, c'est donc décomposer le plus toutes les compétences qui donne un joueur vraiment gagnant, qui croche son field, sa limite. Et ce qui nous emmène vers le dernier point sur lequel
on voulait insister, c'est la Transparence sur les résultats. On va être transparent surtout, que ce soit sur les concepts, il y en a plus sur la fiche, on verra, il y en a plus de 150 à 200. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs aussi. Quand on va faire des vidéos, vous aurez des immersions dans des coachings. Alors, il n'y aura pas forcément, vous aurez quand même votre intimité, il y aura pas toujours les visages, les noms, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est au moins des pseudos et que vous ayez quelqu'un, vous suivez de A à Z. Il arrive avec telle compétence, tel niveau, tel gain horaire, et vous vous retrouvez 6 mois, un an plus tard, et à chaque fois qu'il vous fait le topo, et tous ces résultats sont accessibles par des entités extérieures qui vérifient les résultats comme un pouls levé, comme des audits de room, etc. En tout cas, voilà, on veut que les résultats soient bons, on connaît nos compétences et on ne veut pas que ce soit discutable parce qu'actuellement, c'est très facile de dire ouais, j'ai gagné tant, j'ai gagné, voilà, et on sait que toutes les courbes peuvent être trafiquées. Donc, on aura des choses qui sont infalsifiables. Parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on va proposer alors plus particulièrement? Alors, le premier point par rapport à ce qui se fait ailleurs, on va beaucoup comparer ce qui se fait ailleurs puisqu'on essaie de monter d'un cran, ça va être de faire du coaching individuel. Alors oui, ça va nous coûter cher parce que du coaching individuel, c'est beaucoup moins simple que du coaching de groupe où on le fait pour tout le monde et puis on a 1 heure à réserver pour 10 personnes. Là, bah, il va y avoir 10 heures pour 10 personnes. Donc, on a focus, on s'est rendu compte que le coaching personnalisé était le plus important et on souhaite vous le proposer sous 2 formules différentes, soit un CFP classique, comme si vous ne connaissez pas encore ce que c'est, coaching for profit. Donc, on vous coach contre un pourcentage. Voilà. De manière classique, en général, c'est vous faites le mois en cours et à la fin du mois, pendant le mois, on vous donne les heures de cours et à la fin du mois, en fonction de ce que vous avez gagné, vous nous reversez un pourcentage. On a aussi, beaucoup pareil, j'ai proposé à Aladin un truc assez novateur et qui est vraiment en fait le plus fair possible pour qu'il n'y ait aucun des 2 parties qui soit lésé. C'est ce que j'ai appelé le CFP sous grind anticipé. C'est-à-dire que vous faites votre mois avant, on sait combien vous avez gagné et en fonction de combien vous allez gagner, vous allez avoir des heures de cours proportionnées. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre parce que du coup, vous pouvez même déclarer que vous avez gagné un peu moins et vous aurez juste moins d'heures de cours, mais en fait, nous, ça nous va. Par contre, la chose, c'est que vous avez besoin quand même d'avoir un mois à vide sans les cours, ce qui peut créer un petit décalage. Et puis voilà, je pense que je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. C'est vraiment une formule que je pense que les gens vont adorer parce que vous ne serez jamais lésé. Si vous n'avez pas gagné beaucoup, vous n'aurez pas beaucoup d'heures. Le seul petit problème à ça, je trouve, c'est que les gens qui vont faire les meilleurs résultats vont ceux qui vont avoir le plus nombre d'heures de cours. Et donc, c'est ceux qui vont monter vite vont aller encore plus vite. Et ceux qui stagnent, par contre, il faudra peut-être rechanger le cut, on va en parler juste après, ou peut-être faire des cours de rattrapage. Mais en tout cas, on a vraiment cette envie de faire ce format-là. Ce qui est à noter aussi, c'est que on a marqué modulable, même en fonction du cut qu'on voulait raisonnable et pas trop élevé. Mais en fait, on va essayer de proposer des formules personnalisées à chacun qui arrangent tout le monde. Tout le monde est content, tout le monde gagne, la vie est belle, tout va bien. En fait, oui, voilà, il faut comprendre que ça peut être modulé sur des pourcentages beaucoup plus hauts ou beaucoup plus bas en fonction de votre profil. Ce qu'on souhaite juste, c'est faire mieux que la concurrence. Donc, si on vous fait déjà des coachings individuels où vous êtes sûr de ne pas être lésé si vous gagnez beaucoup, si vous êtes sûr de ne pas avoir du groupe et que normalement, la plupart des structures connues, on sait en fait des personnes combien elles prennent, ça tourne autour de 50%. Donc, on propose à 30%. Je pense qu'on est totalement compétitif comme ça. Sachant qu'on va proposer de la qualité vraiment au-dessus, moi en tant que coach et en plus en focus l'individuel. Les fiches de suivi qui vont nous prendre pas mal de temps hors et pendant les coachings pour que vous puissiez tout savoir tout le temps où vous en êtes. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Le challenge mensuel, comment ça va se passer? Est-ce que tu peux nous expliquer? Eh ben, en fait, on va s'en servir même si on va baser la plupart des coachings sur de l'individuel, il y aura probablement au moins un coaching. Il y aura un coaching, c'est pas probablement, il y aura un coaching mensuel. Il y aura un coaching mensuel d'équipe où là, on va faire une espèce de vérification, d'évaluation de tout ce qui a été appris au cours du mois pour être sûr que les apprentissages soient ancrés, quoi. Et celui-ci, ce sera le seul qui sera fait en groupe. C'est-à-dire qu'on souhaite le faire sous forme de challenge. On espère qu'on arrivera à trouver un créneau pour tous nos élèves qui seront présents dans la structure, un créneau commun, et qu'on le fasse sous forme de jeu où ils vont pouvoir y répondre, etc. Et on aimerait également vous proposer ça sous forme de vidéo, de temps en temps sur la chaîne YouTube. Parfait. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on va essayer de vous accompagner le plus possible.
Donc accompagnement de A à Z avec tout ce dont on a besoin pour devenir un joueur gagnant, voire professionnel, on va dire professionnaliser l'approche. On va souvent déjà avoir des joueurs gagnants, on va prendre souvent des joueurs gagnants, à part gros coup de cœur sur une personnalité qui veut progresser ou qui a envie de lancer un challenge sur YouTube. Sincèrement, on va prendre des profils gagnants, hein. C'est tellement facile d'être gagnant déjà que c'est pas la question, c'est juste à quel point vous êtes gagnant et à quel point vous avez envie de progresser. On vous partagera nos valeurs un peu plus tard. Mais en tout cas, l'accompagnement donc, qui se fait sur la technique, c'est-à-dire la base. voilà, tous les concepts qu'on va avoir. La macro-gestion, je te laisse en parler un petit peu. La macro-gestion, sans aller trop dans les détails, c'est tout ce qui fait en sorte, tout ce qui est autour et qui permet d'organiser votre grind pour maximiser en fait les chances d'optimiser tous les aspects, c'est-à-dire avoir un bon setup, avoir un bon emploi du temps, savoir sur quel room on joue, savoir quels sont nos temps de repos, quels sont à peu près notre heure de grind, notre nombre de tablings, faire un suivi. Et ça, c'est lié beaucoup aux compétences mentales sur lesquelles on va tenter aussi au maximum de nos connaissances dans de nos vous compétences, accompagner, évidemment. Voilà. On n'est pas pro en ça, mais on a quand même, moi j'ai quand même, je disais à Aladin avant le coaching quand on a préparé ce document que je pense que 15 à 20% en réalité de mes coachings, c'est du mental où on va discuter. Parce que c'est une part importante qui est souvent plus ou moins due à d'autres choses qui sont pas là, qui sont liquées. Mais en tout cas, on a besoin d'accès là-dessus et potentiellement, on se fera accompagner de quelqu'un à l'avenir, tout comme on l'a fait pour les différentes choses que vous voyez après, que ce soit sur l'installation de logiciels, on aura des personnes qui nous aideront, par exemple sur des hand-to-notes, etc. Nous, on est déjà assez compétents là-dessus, mais s'il y a besoin, on ira un peu plus loin pour tout ce qui est un PT4, tout ce qui est pool levé, etc. Donc les trackers, hein, le PT4, globalement, Poker Tracker voilà, 4. globalement, mais même d'autres logiciels qui comme HRC, etc. Ça va être très vaste. La fiscalité, donc on est en contact avec un avocat fiscaliste avec des prix très raisonnables, avec qui en plus on a fait un partenariat qui va nous permettre de vous proposer vraiment quelque chose adapté à la structure dans laquelle qu'on propose et donc vous en tant que grinder pour que vos frais soient et votre fiscalité soit optimisée. Voilà, pour vraiment se professionnaliser. C'est ça. Et je sais qu'ils proposent également donc, tout ce qui est accompagnement en société pour que ce soit fait dans les meilleures conditions. Donc en gros, de A à Z, et s'il y a un truc qu'on ne fait pas, on trouvera la personne qu'on intégrera à la structure, même en tant que prestataire. Donc vous serez accompagné sur tout. On ne vous laissera pas tomber. Si on veut faire un petit résumé en fait, de nos valeurs, je pense que vous l'avez senti déjà au niveau de la présentation. Mais vraiment, c'est ça qui nous tient à cœur, nous, comme c'est indiqué ici. Est-ce que tu veux développer un peu plus? Il suffit de les lire. La discipline, c'est quoi? On veut que les personnes soient présentes au coaching. Voilà, moi je le vois, même dans mes élèves, il y en a, de temps en temps, ils sont pas là. Il y a besoin, on veut vraiment des personnes très motivées qui se rendent compte de la chance qu'ils ont dans la structure. Une progression constante, c'est super important parce qu'on sait que c'est un marathon. C'est facile de faire des belles années, c'est facile de faire des gros mois, c'est facile d'apprendre rapidement. Par contre, le nombre de personnes qui passent pro, mais qui au bout de 2-3 ans en ont marre parce qu'elles arrêtent de progresser, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Et il y a tellement moyen de tout le temps se motiver, tout le temps apprendre des nouveaux concepts et les appliquer constamment aux tables et d'être constamment sur une phase ascendante, que lorsqu'on ne le fait pas, c'est certainement la plus grosse raison d'échec, je la dis tout le temps, la plus grosse raison d'échec dans les spins, c'est les joueurs qui réussissent. Parce que dès qu'ils réussissent, eh ben, ils arrêtent de bosser, et quand ils arrêtent de bosser, eh ben, ils arrêtent de prendre du plaisir. Quand ils arrêtent de prendre du plaisir, ils passent en mode multitabling, burn-out, et c'est comme ça qu'on arrête un boulot. Travail intelligent. Travail intelligent, c'est-à-dire bien progresser sur les points qui sont utiles et aller à l'essentiel et pas trop s'éparpiller sur des points qui sont moins primordiaux ou primordiaux. En tout cas, sur des points qui sont moins importants. Donc évidemment, méthodologie.
Il n'y a rien de pire, je crois, que de travailler pendant des années ou des heures sur un concept et de se rendre compte que c'est mal. Moi, je le vois, j'ai des personnes, ça fait 10 ans qu'ils jouent au poker et on peut le voir sur ma fiche coach, les commentaires, c'est tout le temps les mêmes. J'ai été très choqué parce que je ne pensais pas qu'il y avait tout ça, que j'avais fait ça et j'ai perdu des années et des années et des années. Donc le pire, c'est que vous avez l'impression de travailler avec différentes vidéos, différentes masterclass, mais il n'y a personne qui vient vous corriger, qui vient vous dire quand quelque chose vous faites mal et que vous pouvez apprendre les bonnes choses. Mais si vous les mélangez aux anciennes mauvaises choses que vous faites, le mauvais prendra hélas trop le dessus sur vos raisonnements et sur vos peurs. Voilà, humilité, c'est-à-dire toujours se remettre en question. Voilà. C'est une des clés de la progression. C'est pas parce qu'on est les plus forts que nous, on n'a pas d'humilité. Ah ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Allez, on lui pardonnera la petite blague, mais évidemment, très important pour nous. Ce qu'on veut, c'est de monter une équipe où il y aura un esprit familial, où on va s'entraider, où on va être avec bienveillance, Ouais. on va agir avec bienveillance sur en fait monter un projet qui sera viable sur le long terme. Une des autres valeurs qu'on a indiquées ici. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart du temps, les joueurs qui vont rentrer comme ça dans une structure sont déjà gagnants, gagnent déjà une certaine somme. Et donc, il faut comprendre que s'ils ne gagnent pas plus, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont manquantes dans leurs étapes de progression. Et il faut aller chercher ça point par point. Mais parfois, l'inconfort dans lequel ça met pour tout revoir et pour pouvoir progresser, c'est reculer pour mieux sauter. Et donc, c'est pour ça qu'on demande beaucoup d'humilité, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à changer. Et ça peut être un peu violent pour certaines personnes de devoir changer tout ça. La plupart adorent, mais c'est jamais agréable quand on pense bien faire depuis des années, et alors qu'on est en plus gagnant. Donc ça nous confirme. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites, bon, moi je fais mal, mais bon, je vois bien que dans les vidéos je fais mal, je vois mal bien dans mes résultats. Mais imaginez que vous jouez plutôt correctement, qu'en plus vous avez des résultats, mais qu'en fait il faut que vous appreniez à désapprendre des choses pour réapprendre mieux, et c'est plus long, et c'est pour ça que on va essayer d'aller creuser tout ça et qu'on va beaucoup axer sur le coaching individuel. Notre accompagnement. Parfait. Donc, si après tout ça, vous n'êtes pas convaincu, bah, je ne sais pas quoi faire de plus. Donc, si vous voulez nous rejoindre, bah, déjà, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Rejoignez le Discord. On va mettre tous les liens en description. Ouais. Et puis, bah, si vous voulez postuler, on va vous mettre le lien également. Et bah, je vous dis à très bientôt et à plus tard sur Spinners. Allez, ciao!